tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des hippomées. Et pour ce sujet, je vais être beaucoup dans l'expérimentation parce que mes hippomées sont un tout petit peu particulières. Ce sont des hippomées violettes avec des teintes de rose à l'intérieur et on a l'impression qu'elles sont lumineuses de l'intérieur. C'est assez incroyable à voir en vrai. C'est vraiment une couleur très particulière comme vous pouvez le voir sur mon image de référence. Et j'ai envie de trouver une façon de réaliser ces hippomées facilement. Et donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer dans cette aquarelle aujourd'hui. Donc j'ai donc commencé par appliquer un peu de rouge de pyrrole sur les zones où je souhaite avoir des fleurs. J'ai choisi un rouge plutôt qu'un rose parce que j'avais envie d'une couleur un tout petit peu plus chaude qu'un rose. Un rose est facilement très froid. J'aurais pu utiliser du rose opéra par exemple, qui a une teinte aussi un petit peu plus fluo et qui aurait pu bien fonctionner dans cette image. Mais j'ai préféré tout de même utiliser ce rouge pour avoir une couleur un tout petit peu plus naturelle. Et dans ce rouge, je vais infuser un petit peu de cette couleur glycine opaque pour noter un peu plus le cœur de la fleur et lui donner ce côté lumineux. Alors c'est une touche de couleur qui va un peu disparaître au fur et à mesure et vous allez voir que je vais en rajouter un petit peu plus tard, mais je pense que ça fait aussi un petit quelque chose, une petite différence au final. Contrairement aux aquarelles que j'ai pu réaliser ces derniers temps, je suis partie d'un papier totalement sec. Donc du coup, tous mes traits de pinceau sont très, très nets. Il n'y a pas, de fluidité en fait dans la couleur pour l'instant et c'est pour ça que je viens rajouter de l'eau autour, des fleurs pour, les flouter un peu et leur donner un côté un peu plus évanescent. Alors bien sûr, elles ne sont pas finies, ça n'est que des taches rouges et un petit peu violettes pour le moment, mais, vous allez voir qu'avec un petit peu de temps, elles vont finir par apparaître. Et justement, pour ajouter un petit peu de définition à ces fleurs, je vais utiliser la couleur de l'arrière-plan, donc un vert que j'ai créé avec de l'indigo et de la laque jaune, pour donc, les mettre en avant et en plus le vert et le rouge, ce sont des couleurs complémentaires donc, il y a un contraste qui va se créer aussi de cette façon et j'espère que ça va rendre les fleurs un petit peu plus lumineuses. Et au fur et à mesure que j'ajoute ces touches de vert, vous voyez que la couleur des fleurs se fond un petit peu dans le vert et tout devient beaucoup plus doux. Il y a une sorte de flou qui apparaît et c'est exactement ce que je souhaite, pour cette première couche. Alors bien sûr, comme à mon habitude, je vais modifier toujours un petit peu ce vert. Parfois il y aura un petit peu plus d'indigo, parfois il y aura un petit peu plus de jaune, parfois il y aura un petit peu plus d'eau, parfois un petit peu moins d'eau et toutes ces petites nuances vont, ajouter aussi des nuances sur le papier et rendre cet arrière-plan beaucoup plus intéressant.
Jusqu'à maintenant, l'espace réservé aux fleurs était dans une teinte de rouge, mais il est temps d'ajouter une autre couleur puisque la couleur principale, de ces hippomées est tout de même violette et pour ça, j'utilise le violet outremer de Schmincke qui est un mélange de bleu outremer avec un peu de rose de quinacridone et qui a donc une couleur, violet assez froid, mais qui fonctionne très bien ici et je viens donc placer, cette couleur dans la zone des fleurs en faisant attention à bien sûr réserver, l'intérieur des fleurs puisque l'intérieur des fleurs est la zone la plus lumineuse et vous voyez que comme mon papier est encore humide, tout se fond, doucement et on commence à voir les fleurs apparaître. Alors bien sûr, on n'a pas encore cet effet, de lumière intérieure qui provient des fleurs, parce que tout simplement, j'ai besoin d'ajouter encore plus de couleurs dans l'arrière-plan, pour le foncer et faire ressortir un peu plus, les fleurs, ajouter du contraste en fait. Mais, comme vous savez, j'aime bien avancer petit bout par petit bout et là, je pensais qu'il était temps, d'ajouter cette couleur violette sur les fleurs pour avoir une meilleure idée de où j'allais. Et comme je le disais à l'instant, il est temps d'ajouter un petit peu plus de couleur foncée autour des fleurs et vous voyez que tout de suite, ça fait un petit peu ressortir, ces fleurs. Ça les met un petit peu en avant parce que, une couleur foncée à côté d'une couleur un peu plus claire fera, toujours cet effet-là. J'utilise toujours le même mélange que tout à l'heure, c'est de l'indigo avec, de la laque jaune, et je modifie juste mon mélange pour avoir un petit peu plus de pigment et parfois aussi un peu plus d'indigo pour avoir une couleur plus foncée. Et même si mon papier est encore humide, vous le voyez parce que, tout ce que je suis en train d'ajouter se fond, dans le reste des couleurs. Les couleurs vont tout de même beaucoup moins loin que si mon papier était totalement détrempé. Il y a juste, suffisamment d'humidité pour conserver un petit peu les traces de pinceau. Donc ça me permet en fait de créer de la texture dans l'arrière-plan, même si ça n'est vraiment pas ce sur quoi je veux me focaliser sur cette aquarelle. Dans cette aquarelle, je suis en train d'expérimenter, comment rendre ces fleurs diplômées, du mieux que je peux, et je laisse un petit peu l'arrière-plan de côté, c'est vrai. Il est peut-être un petit peu moins réussi que d'habitude, mais il a l'avantage de faire ressortir les fleurs et c'est tout ce qui compte.
Alors je profite que mon papier soit en train de sécher et qu'il y ait, déjà, des endroits qui sont à presque sec pour, lancer quelques petites gouttes d'eau, dans les zones, qui m'intéressent, donc dans l'arrière-plan en fait, pour créer de la texture. Ça crée bien sûr des auréoles parce que, je crée un déséquilibre en fait entre, l'humidité du papier et la goutte que je viens de rajouter et c'est, la recette idéale pour les auréoles et ça me permet d'avoir de la texture dans l'arrière-plan, d'avoir quelque chose qui se passe, sans avoir trop à faire, de moi-même, sans à avoir trop à le travailler. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement finalement. Et pour finir cette première couche, j'essaye aussi d'intensifier, cette couleur, violette des hippomées, donc toujours avec, le violet outremer de Schmincke. C'est une couleur qui granule, donc elle s'applique des fois un petit peu légèrement. Donc j'aime bien en rajouter, plusieurs couches, pour qu'elle soit un petit peu plus intense et j'ajoute aussi du rouge de pyrrole vers le centre de la fleur tout en évitant totalement le centre, parfait de la fleur, hein. J'essaye de le mettre vers le centre, mais pas dans le centre lui-même, pour intensifier un petit peu cet effet, de nervure rose à l'intérieur du violet. Alors c'est sûr que quand je pose, ce rouge, on a vraiment l'impression qu'il est rouge, mais avec l'aide de la couleur glycine et en déplaçant cette couleur, en la faisant fuser un petit peu plus, tout d'un coup, elle devient rose et du coup, elle joue son rôle et elle crée un peu cet effet, lumineux, que je cherche, pour ces fleurs diplômées. Et ces fleurs, cette première couche est quasiment terminée. Pour l'instant, on n'a peut-être pas encore beaucoup de définition, mais ça va venir dans la deuxième couche. En tout cas, on commence à voir cet effet, de violet, rose, ces mélanges un peu tout doux, à l'intérieur des fleurs. On voit les nervures, ça commence à venir. Ça demande encore un petit peu de travail, bien sûr, mais la base est là et il n'y a plus qu'à la mettre en valeur dans la deuxième couche. Donc je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer, la deuxième. Pour cette deuxième couche, je veux d'abord me concentrer sur, comment faire ressortir les fleurs en elles-mêmes. Donc je vais peindre en négatif autour de ces fleurs pour leur ajouter un contour un peu plus net et du coup qu'elles soient un petit peu plus mises en avant et pour ça j'utilise encore le même, mélange que pour la première couche, l'indigo et la laque jaune. J'essaye d'avoir pas mal de pigments sur mon pinceau parce que, je veux que la couleur soit bien foncée, donc je fais attention à mon rapport, pigment eau sur mon pinceau pour avoir vraiment une couleur très foncée. Je vais ensuite donc appliquer cette couleur le long des fleurs en pensant bien aussi à la texture extérieure des fleurs pour la faire ressortir et ensuite, comme d'habitude, je vais flouter vers l'extérieur pour, que cette nouvelle couche de couleur se fonde avec le reste. Et ici, je préfère utiliser un gros pinceau, pour déjà aller un peu plus vite et aussi pour éviter, de faire un petit peu trop dans les détails. Ça va me permettre, d'avoir, un petit peu plus d'abstraction dans la forme et du coup d'appliquer aussi ma couleur beaucoup plus vite bien sûr puisque mon pinceau est plus gros.
Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas défini, l'intégralité des fleurs. J'ai défini seulement un côté sur certaines fleurs, pas sur toutes. Ça me permet juste de leur donner un petit peu plus de présence, mais de garder toujours cette fluidité et comme j'ai ajouté de la couleur foncée, je vois aussi qu'il me manque un peu de couleur plus foncée dans les fleurs. Donc je prends le temps d'équilibrer ça en ajoutant encore, ce violet outremer avec, mon pinceau un petit peu plus fin maintenant parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de précision. Et vous voyez que ça rajoute tout de suite, une jolie couleur à l'intérieur de ces fleurs et ça les rend surtout plus vivantes. Et encore une fois, je fais attention toujours, à la quantité de pigments et la quantité d'eau sur mon pinceau. Comme je veux une couleur plus foncée, ici et qu'en plus je sais que les couleurs qui granulent ont tendance à sécher vraiment beaucoup plus clair que ce qu'on les pose, donc je fais encore plus attention à vraiment avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas trop d'eau pour ne pas trop diluer la couleur et que du coup elle apparaisse bien, vive sur, mon papier. Et même si j'ai créé un bord assez net avec, la peinture en négatif, au tout début de ma deuxième couche autour des fleurs, je vais oser, faire fondre un petit peu cette couleur violette dans, certaines parties du feuillage, pour qu'il y ait un petit peu plus de liaison en fait entre les 2, que, ce soit un petit peu plus, lié, plus fluide, et qu'il n'y ait pas trop de démarcation tout de même entre fleurs et feuillage. J'ai envie que ça se fonde tout de même un tout petit peu, même si j'ai besoin, c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, mais j'ai besoin qu'il y ait une différence entre les 2, mais j'ai aussi besoin que, cela se fonde assez naturellement pour créer vraiment un lien entre ce feuillage et ces fleurs. Et l'astuce peut-être ici, c'est, de faire ce fondu au bon moment. J'ai placé ce verre autour de mes fleurs il y a quelque temps déjà, donc il est pratiquement sec. Il ne va pas fondre exagérément dans le violet, donc c'est vraiment le bon moment pour, juste se faire toucher les 2 couleurs, pour qu'il y ait un lien entre les 2 et aucune des 2 ne va aller trop loin dans l'autre. Donc chacune va bien rester à sa place, mais juste avec cette petite liaison qui va faire la différence. Et dans mon travail, je passe des fleurs au feuillage, du feuillage aux fleurs. Je travaille un petit peu les 2 en même temps, parce que j'ai besoin d'équilibrer en fait tout ça, les uns après les autres. Donc par moment, je vais avoir besoin de couleurs plus foncées dans l'arrière-plan pour voir ce que ça va, donner, et comment ça va mettre en valeur les fleurs. Et des fois, j'ai besoin d'avoir des couleurs un petit peu plus foncées dans les fleurs pour, équilibrer donc avec cet arrière-plan. C'est quelque chose qui se fait un petit peu sur le long terme, mais en tout cas, petit à petit, en ajoutant des couleurs par-ci, par-là, je commence à trouver l'équilibre que je souhaite. Et encore une fois, après avoir posé tout ce violet dans la fleur, je reviens reposer, le rouge de Pyrrole, dans les nervures, vers le centre, tout en faisant bien attention, toujours à laisser le centre relativement clair et tout de suite, ça apporte une certaine luminosité aux fleurs. Ça leur donne un petit peu plus de vie. Je trouve que souvent le violet a tendance à éteindre un petit peu les fleurs, même si c'est leur vraie couleur. C'est une couleur qui peut être parfois un petit peu plate et ici, le fait de rajouter, ce rouge de Pyrrole qui n'est pas un rose, hein, je le répète, mais un rouge froid, d'accord, donc quand il est utilisé clair, il est un tout petit peu rose, mais ça apporte un petit peu plus de dynamisme dans les fleurs et je trouve que ça rend, cet effet de lumière intérieure que je cherchais plutôt bien. En tout cas, je suis assez satisfaite d'avoir trouvé, ce mélange de couleurs, donc le violet outremer et le rouge de Pyrrole, ça fonctionne très bien ensemble et ça conclut mon expérimentation, en tout cas positivement, sur ces fleurs diplômées. Alors bien sûr, il y a toujours des déséquilibres avec l'arrière-plan, il est encore trop clair à certains endroits, mais je vais, corriger ça tout de suite, toujours en ajoutant le même, mélange de couleurs, hein, c'est, le bleu indigo et le lilac jaune. C'est un mélange qui me plaît bien, qui me fonctionne bien et qui me permet d'avoir beaucoup de nuances dans les tons de vert. Je peux rendre mon vert plus froid, plus chaud, tout en le gardant assez sombre si je le souhaite grâce à l'indigo.
Maintenant qu'il y a beaucoup plus de couleurs foncées, on voit un petit peu plus cet effet dont je parlais, au départ, cette, lumière intérieure qui provient, des fleurs d'Hippomée. Ça fonctionne plutôt bien, c'est cet arrière-plan plus foncé met bien sûr en valeur les fleurs, je suis plutôt contente du résultat. Alors bien sûr, il y a encore quelques petits détails à ajouter, un petit peu plus de texture, dans l'arrière-plan. J'essaye de, donner, quelques impressions de feuilles, de tiges, de choses qui se passent, même si je ne veux pas trop détailler. Je veux juste donner, une impression, de feuillage. Pour ça, j'utilise toujours les mêmes couleurs, comme toujours, le bleu indigo et la laque jaune. Alors bien sûr, j'utilise beaucoup plus de bleu indigo maintenant parce que je veux une couleur très, très foncée et vous voyez que j'arrive à avoir des couleurs très sombres à certains endroits et c'est exactement, ce que je souhaite. Je voudrais aussi, profiter de ce moment pour vous annoncer que pour l'instant, je vais mettre les directs du mardi en pause. J'ai besoin de me concentrer sur d'autres sujets, dans ma vie, mais je pense que ça reviendra peut-être, bientôt, peut-être pas bientôt, on verra. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, donc je vais sûrement vous le reproposer dans l'avenir. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ce temps pour, travailler et pour, préparer, la venue, du bébé comme vous le savez du coup je vais mettre cette, petite partie, de mon travail sur YouTube en pause, mais il y aura bien sûr toujours les vidéos du vendredi. Et pour finir, les dernières petites touches sur cette aquarelle, je vais ajouter encore un tout petit peu de violet outremer à certains endroits pour donner un tout petit peu plus de définition aux pétales, leur donner un petit peu plus de nervure, un peu plus d'intérêt aussi puisque j'ajoute de la texture à cet endroit-là. Cette aquarelle est, presque terminée. J'ai encore quelques petits détails à faire, mais il n'y a plus de grands changements majeurs. Je suis assez contente du résultat, même si, l'arrière-plan, n'a pas fonctionné exactement comme je le voulais. Je trouve que cette image fonctionne et surtout cet effet, de lumière intérieure fonctionne et c'est le principal puisque c'est ce que je voulais travailler en premier. Peut-être qu'il y a un peu plus d'abstraction dans cette image, mais ça me plaît je trouve que le rendu, final est très intéressant. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.